Le Conseil des ministres s'est réuni effectivement ce jour en séance hebdomadaire sous la présidence du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Le Conseil a examiné plusieurs dossiers importants. 2 dossiers ont trait au secteur de la santé. Un dossier relatif au rapport d'une commission de vérification. Un dossier concerne la mise en place du Conseil du numérique. Et le 5e dossier, la création de l'Agence nationale de promotion du tourisme. Dans le secteur de la santé, le Conseil a examiné un projet de décret portant abrogation du décret du 16 mars 2016 fixant les conditions générales de création, d'extension, de transfert, de mutation, de changement de dénomination, de fusion, de fonctionnement et de fermeture des établissements privés d'enseignement et de formation dans le domaine spécifique de la santé. Il s'agit donc de la formation des agents de santé. Le Conseil des ministres du 26 février 2015 avait pris 3 décisions. La première, la fermeture des facultés de médecine et de pharmacie dans une université privée de la place, après une mission d'enquête sur la fonctionnalité de ces 2 facultés. Deuxième décision qui avait été prise en février 2015, c'est la relecture du décret du 4 avril 2001 fixant les conditions générales de création et de fonctionnement d'un établissement privé de formation d'agents de santé en vue de son abrogation. Et la troisième décision, c'est l'intégration des formations relatives à la santé dans le domaine régalien de l'État. Le 10 mars 2016, le Conseil des ministres a pris un nouveau décret dans ce cadre. Vous savez que le secteur de la santé est un secteur très sensible parce qu'il s'agit de la vie des Béninois, des Béninoises et des non-Béninois vivant au Bénin. Par conséquent, l'État doit préserver ce secteur contre la prolifération des établissements privés d'enseignement supérieur. Il faut donc trouver des solutions durables aux dysfonctionnements qui ont été relevés dans la formation des agents de santé et qui vont compromettre l'efficacité de notre système de santé. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur et le ministre de la Santé ont soumis au Conseil qu'il a approuvé un projet de décret portant abrogation du décret du 10 mars 2016. Les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'enseignement secondaire, de la santé et de l'agriculture ont été instruits par le Conseil au fin de procéder à un inventaire exhaustif des centres de formation privés dans le domaine de la santé. Ils devront également prendre les dispositions nécessaires pour la fermeture des établissements privés de formation d'agents de santé sur toute l'étendue du territoire national dans le strict respect des tests en vigueur. Toujours dans le domaine de la santé, le Conseil a entendu une communication du ministre de la Santé sur l'état de l'épidémie du VIH au Bénin et la riposte nationale. Depuis une dizaine d'années, vous savez que la prévalence nationale du VIH est stable autour de 1,2%, avec bien entendu des disparités géographiques et des disparités liées au genre.
Le 8 juin 2016, la 70e Assemblée générale des Nations unies a adopté la déclaration politique sur le VIH-Sida. Cette déclaration est intitulée « Accélérer la riposte pour lutter contre le VIH et mettre fin à l'épidémie du sida d'ici à 2030 ». Dans cette perspective et en partenariat avec le secteur privé, nous devons donc renforcer nos efforts de lutte contre le VIH avec de nouvelles pistes d'amélioration des programmes. Le président de la République présidera lui-même très bientôt une session spéciale du Conseil national de lutte contre le sida. À l'issue de cette session, une nouvelle organisation du travail sera mise en place pour davantage d'efficacité et de mieux-être des personnes vivant avec le VIH. Dans le secteur de la gouvernance administrative, le rapport de la commission de vérification de la régularité des concours directs de recrutement d'agents de l'État, organisés au titre de l'année 2015 au profit de l'administration centrale des finances, des régies financières et d'autres corps de l'État, ce rapport a été présenté au Conseil. Rappelez-vous que cette commission de vérification a été mise en place le 3 mai 2016 pour vérifier les conditions dans lesquelles les concours directs ont été organisés en 2015. Au terme des travaux de la première phase concernant le ministère de l'Économie et des Finances, la Commission a décelé de nombreux cas de violation des lois et tests en vigueur en de très nombreux articles. Par ailleurs, des actes administratifs dépourvus d'existence légale ont été pris au cours des différentes phases de l'organisation des concours. Des cas graves de défaillance et d'irrégularité ont été constatés dans l'organisation de ces concours. Les membres de la commission de vérification n'ont pas eu accès à toutes les informations et à tous les documents. Des copies ont disparu, la liste des candidats est introuvable, la liste d'émargement ou les listes d'émargement ont également disparu. Des dossiers des candidats au concours ne sont pas disponibles. C'est en raison de cela que les travaux de la Commission se sont limités, pour ce qui concerne le ministère de l'Économie et des Finances, à un échantillon représentant à peine le tiers des listes d'émargement ou des effectifs. Malgré ces difficultés, le tableau des défaillances et des responsabilités a pu être établi par structure et par personnes impliquées. Après avoir pris connaissance de ce constat, le Conseil a pris les 6 décisions ci-après. Premièrement, les concours directs organisés en 2015 au profit du ministère de l'Économie et des Finances sont annulés. Deuxième décision, les concours seront repris et organisés suivant les tests en vigueur et en relation avec la direction de l'Office du bac et la direction des examens et concours. Troisième décision, les candidats qui ont participé à des fraudes seront exclus de la liste des candidats au concours. Quatrième décision, les candidats admis à concourir sont exemptés de nouveaux droits d'inscription. Cinquièmement, les agents de l'État responsables
des 23 défaillances et irrégularités relevées dans l'organisation des concours incriminés sont déchargés de leurs fonctions. Et enfin, 6e décision, les procédures disciplinaires à l'encontre des mises en cause seront engagées, de même que les procédures judiciaires. Dans le secteur de l'économie numérique, vous savez que l'économie numérique peut contribuer à la nouvelle dynamique de développement socio-économique de notre pays. À la demande du gouvernement, des experts se sont réunis à Cotonou les 31 mai et 1er juin 2016. Ils ont mené une réflexion approfondie sur les solutions innovantes à mettre en place au Bénin, après avoir fait, bien entendu, un état des lieux. Cet état des lieux montre qu'il faut une volonté politique forte qui doit se traduire par la mise à jour du cadre stratégique ainsi que le renforcement et le recentrage des missions institutionnelles. À cet égard, une nouvelle politique sectorielle sera élaborée, une stratégie nationale de développement du secteur du numérique sera validée et un plan d'action sera finalisé d'ici à fin septembre 2016. Ce plan va comprendre des projets structurants, porteurs d'emplois et de points de croissance économique. Un cadre de gouvernance vient donc d'être mis en place par le Conseil qui a pris un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil du numérique. Ce conseil sera présidé par le président de la République. Enfin, un projet de décret a été pris dans le secteur du tourisme portant approbation des statuts de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme. Le secteur du tourisme est une source potentielle de création d'emplois et d'expansion économique. C'est une filière économique qui doit être construite sur la base d'une vision stratégique pertinente de développement. Le rôle de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme est de concrétiser la vision du gouvernement. Il s'agit donc d'inventer un lien original entre patrimoine et tourisme, développer des grands projets structurants, rendre séduisante et authentique la destination du Bénin et créer des emplois et des richesses, et enfin rayonner à l'international. Cette agence est un établissement public à caractère technique et scientifique, patrimonial et touristique de type spécifique. Cette agence est sous la tutelle de la présidence de la République. Le Conseil a approuvé le décret portant approbation des statuts de la dite agence. Donc, aujourd'hui, le Conseil s'est penché sur la santé des Béninois, la formation de ceux qui soignent les Béninois et la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. Donc, 2 communications ont été examinées dans ce cadre. Le Conseil s'est également penché sur la qualité de la gouvernance administrative dans la gestion des concours de recrutement à la fonction publique. Et aujourd'hui, c'est le cas des recrutements pour le compte du ministère de l'Économie et des Finances qui a été examiné. Et enfin, le Conseil a posé les premiers jalons en matière d'organisation pour l'accélération de la croissance dans le secteur du numérique et dans le secteur du tourisme. Je vous remercie. Les résultats issus de l'examen du CE2
cette belle étude première, vous savez que sur 10 élèves, 4 ont su tirer leur activité du jeu. Cela suscite abondamment de commentaires dans l'opinion. Quelle est votre réaction par rapport à cette étude? Non, ma réaction, c'est que les résultats sont décevants. Mais ces résultats traduisent la qualité de notre système éducatif. Dans le projet de société du chef de l'État, il est prévu de réformer tout ce secteur. Et donc, il ne faut pas tricher, c'est la réalité des résultats. Et donc, 6 enfants sur 10 n'ont pas pu réussir. Ça veut dire que le challenge est important. Nous devons absolument revoir les programmes scolaires, revoir la qualité des infrastructures et revoir aussi la qualité des enseignants. C'est un axe de politique très important dans lequel le gouvernement s'engagera avec la création prochaine du Conseil national de l'éducation. Autre question. Merci, monsieur le président. Olivier Louis de la même tribune. Par rapport au concours aujourd'hui, on voudrait savoir, est-ce que vous avez pensé à ceux qui se disent être admis régulièrement, sans faute? L'autre chose, vous avez parlé le fait de dénoncer que ne doit pas payer les frais pour participer à un concours. Est-ce que c'est pour que tous ceux qui avaient participé au concours ou c'est pour tout le monde? En dehors de ça. C'est pas possible. Dans le rapport qui a été traité aujourd'hui, il y a 99 000 candidats pour les 1650 admis. Je disais tantôt que les membres de la commission n'ont pas eu accès à tous les dossiers qui ont disparu. Ils n'ont travaillé que sur un échantillon d'à peu près 30 000 dossiers. Ce n'est donc pas suffisant. Il y avait une volonté manifeste de cacher les choses. Et par conséquent, dans ce qui est caché, on ne peut pas dire exactement que tel a réussi et que tel n'a pas réussi, puisque même les copies, les membres de la commission n'ont pas pu accéder à cela. Donc voyez-vous, il y a un flou total concernant cela, et c'est la raison pour laquelle le Conseil a décidé d'annuler ces concours et de les reprendre. Donc, les 99 000 candidats peuvent concourir à nouveau. Ils ne paieront pas de frais d'inscription, mais ne pourront pas concourir les candidats qui étaient dans le système de fraude. Parce qu'il y a aussi les noms. Et il y a aussi les responsables de l'organisation de ces fraudes à grande échelle. Dernière question. Bonsoir, monsieur le ministre d'État, et toujours par rapport au concours. Entre-temps, quand le gouvernement a pris la décision de suspendre les concours avec la mise en place de la commission, il avait été ajouté l'aspect juridique de quand on certains amis avaient déjà été mis à la disposition de l'organisation civile sur une seule voie, et que s'il devait à la Cour suprême d'appeler le concours, est-ce que vous avez analysé les aspects juridiques de question? Bien entendu, c'est une évidence. C'est une évidence. Ce que je disais tantôt concerne les débats sous tous les aspects. Aspect de gouvernance administrative, aspect de gouvernance judiciaire ou juridique. Et donc la responsabilité du gouvernement était d'organiser un concours. Il se fait que ces concours ont été entachés de très nombreuses irrégularités. Vous ne pouvez pas imaginer ça. Et donc dans ces conditions, la décision du gouvernement, c'est de dire il faut reprendre ces concours-là. Il faut les reprendre avec les mêmes candidats ou peut-être d'autres candidats aussi, puisque ce sera ouvert. Mais seulement ceux qui ont fraudé
et dont nous avons seulement une partie de la liste, puisqu'on n'a pas pu accéder à toutes les listes, ceux qui ont fraudé, il y a la loi qui réglemente cela, ils ne pourront pas participer à ces concours. Voilà. Monsieur le ministre d'État, la décision concernant la fermeture des centres de formation dans le secteur de la santé, est-ce que cette décision concerne tous les centres, y compris les universités privées récemment créées comme CAO? Je parlais de tous les établissements privés qui forment les agents de santé. Tous les établissements privés. Pourquoi? Il y a 9 établissements concernés. Il y a 8 qui n'ont pas reçu d'autorisation. Nous sommes quand même dans un état de droit, dans un pays organisé. Ils n'ont pas reçu d'autorisation, mais ils ont ouvert. On ne peut pas certifier de la qualité des enseignants. On ne peut pas certifier de la qualité de leur centre de stage. C'est pour les 8 qui ont ouvert sans autorisation. Il y a un autre établissement, un 9e, qui a reçu une autorisation provisoire, mais qui n'a pas commencé à fonctionner. Donc, les ministres vont faire un recensement exhaustif de ces établissements, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y en a que 9 à notre connaissance. Peut-être qu'il y en a plus. Prenons le temps de bien faire les choses pour que les populations soient rassurées. Vous ne pouvez pas aller chez un médecin et être aussi inquiet que ça. Le devoir du gouvernement, c'est un devoir régalien, c'est de préserver coûte que coûte la santé des Béninois et donc de s'assurer que la formation des agents de santé est une formation de grande qualité. Merci beaucoup. Merci, monsieur le président.